Eau potable, géoparc, débris enterrés et camions remisés étaient au menu lors de la dernière séance ordinaire de Percé, autant de sujets pour lesquels les autorités municipales se sont voulues rassurantes. La séance a duré 90 minutes et c'est la période des questions qui a pris toute la place alors que les citoyens ont soulevé des questions, voire délicates sinon pointues, auxquelles le directeur général Jean-François Godert a répondu clairement et sans hésitation. Parmi les sujets évoqués, un citoyen demandait des précisions quant à la pertinence de la construction d'un nouvel entrepôt pour la ville. Un autre se demandait si la situation financière et l'avenir du géoparc étaient viables. 2 citoyens sont revenus à la charge sur des débris d'une maison et d'un quai qui auraient été enfouis de manière illégale. Enfin, un citoyen a déploré chez Froment qu'à Percé, la consommation d'eau potable par jour, soit de 610 litres par jour par personne, dépassait de près de 3 fois la norme visée par Québec. Bonne écoute. Ce serait le temps de la période de questions. J'aimerais savoir sur le point 5.1, qui va payer la facture? Là, présentement, on ne fait pas le renouvellement des conduites. C'est la ville. C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande qui va payer la facture. Ah, la ville. Pour la rue Billard, la rue Oui, Rue Billard et Montjoly. c'est la ville dans le projet global. Pourquoi c'est la ville dans le projet global? La mairesse n'avait pas parlé la dernière fois que ça allait être l'espace bleu qui allait payer pour les réparations. Il va y avoir effectivement une aide financière qui a été accordée par la SIC, mais le projet est plus gros que ça, donc la ville va avoir une part. Aussi, dans le cadre du projet global, le renouvellement de conduite d'aqueduc d'égout avec la saltage tout le haut. C'est pas la subvention l'aide financière de la SIC ne paie pas entièrement le projet. Là. OK. Merci. Nouvelle rue, 6.1. À vous entendre parler là-dessus, 180 jours, 180 jours, 180 jours, 180 jours. Ça, c'est pas de la faute de la ville, c'est vraiment plus au ministère. C'est oui, pour le lotissement qui était nécessaire. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Ça a été très long, les délais d'acceptation du lotissement au ministère de la Culture et des Communications. Finalement, c'est parti il y a environ 3 semaines au ministère de l'Énergie et des Forêts pour officialisation des nouveaux numéros de l'eau. Les lots, la rue d'accès, la rue transversale et les terrains qui sont à vendre. Avec les terrains qui sont à vendre, il y a un terrain qui va être vendu, c'est ça? Il y a deux offres. Il y en a 2. Mais ils ne sont pas vendus. Les actes notariés ne sont pas faits parce que les lots ne sont pas encore créés officiellement. Ça, cette rue-là, c'est encore une autre affaire qui va nous coûter les yeux de la tête. À savoir combien de terrain qui va être vendu. Au tout début de tout ça, quand même la mairesse s'est présentée, elle a bel et bien dit que quand les terrains seront vendus, il allait faire quelque chose. Là, c'est tout un autre tournant. Moi, j'imagine, avec tout ça, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on doit s'attendre à avoir toute une hausse de taxes avec toutes ces affaires-là. Je pense que le vin, ce ne sera pas trop une bonne nouvelle pour personne ici dedans, ni pour personne de la ville de Percé. Quand on voit toutes les dépenses qui sont créées, moi, j'en reviens même pas. Un deuxième garage, c'est un autre 4 millions. Oui, mais on avait une subvention du 3/4. Je comprends, vous avez toujours des subventions, mais on a toujours des dépenses aussi.
En effet. C'est sûr. As-tu déjà vu c'est justement. Tu es capable, toi, de dire que tu n'auras pas de dépenses à quelque chose que tu vas rajouter? Ça nous prenait un garage pour faire fonctionner la ville. Ça vous prenait un garage? Mais voyons donc. Il y en avait déjà un de bâti, un garage. Vous venez de rajouter un autre garage. Puis là, c'est quoi l'autre montant que vous rajoutez là? Vous dites que ça va coûter... Dans quel point... OK, le montant pour le garage, encore, c'est quoi l'autre? C'est tout de l'argent qui avait déjà été prévu aujourd'hui, les dépenses qu'on annonçait. Le règlement d'emprunt qui était subventionné. Mais si je peux me permettre, M. le Beaumaire, ce deuxième garage-là, c'est un entrepôt multifonction qui va en partie remplacer ce qu'on a de village au niveau de où est la caserne de pompiers. Vous avez dans l'entrepôt, par exemple, vous avez une section qui est une usine, pas une usine, mais plutôt un espace de travail pour le bois, puis bénisterie, et ainsi de suite. Vous avez aussi dans le milieu, il y a une section qui est dévolue au nettoyage des véhicules. Je donne un exemple cet hiver, pour passer justement pour pouvoir nettoyer nos véhicules, enlever le calcium, et ainsi de suite, de façon à ce qu'il y ait moins de corrosion. Et l'autre partie, la plus grande, c'est vraiment un espace de storage pour éviter que tout notre matériel, par exemple, au lieu de le laisser dehors, ou de le laisser rouiller, ou de passer du temps à sabler, à peinturer, bien, ce matériel-là va être entreposé. Donc, cet entrepôt-là, quand on dit qu'il est vraiment multifonction, c'est pas juste un garage. Il y a plusieurs utilités qui se combinent au garage municipal actuel. C'est plus un actif, puis plus un investissement plus intéressant pour le bien de la ville, de ce que j'ai vu, moi, de ce garage actuel. Et de l'entrepôt également. Mais c'est pas un garage qui a été donné, puis je peux te dire... il n'y a pas grand place, à part que la ville de Percé qui a des garages de même. Je peux inviter n'importe qui à aller le visiter, le garage. C'est terriblement des dépenses. Pour des choses qu'on n'avait pas besoin, pas en tout. Et puis, en revenant aussi pour la rue, il n'est pas trop tard non plus pour le monde là, qui veulent... il n'est jamais trop tard pour arrêter un projet d'un tel prix encore, puis des promesses, puis sans savoir s'il y a de quoi qui va être vendu, puis si, en partant, tous les lots étaient supposés être vendus pour faire quelque chose. Le monde qui est en avant, c'est des élus. Ils sont là pour représenter le monde, ça, on comprend. Mais le monde, les payeurs de taxes sont là pour payer. C'est eux autres qui payent les factures. Pas juste ceux qui siègent. Je vais laisser la chance à d'autres de parler. Merci. Bonsoir, Louis Beaulieu du Cap-Blanc, à Percé. J'aurais deux petites questions de technique et deux autres sur un sujet plus large. Au point 7.2 de votre ordre du jour, l'entente avec M. Michel Pagé est-elle confidentielle? En quoi consiste-t-elle? Je pense pas. Le terrain de soccer qui font à Cap d'Espoir, il faut le faire d'une certaine grandeur, puis le terrain de la ville n'est pas assez grand. Ça va empiéter un peu sur le terrain de Michel Pagé. Y a-t-il un dédommagement financier que la ville... Non, juste une entente pour une question d'assurance. Oui, que la ville prenne effet et cause pour monsieur Pagé, évidemment qu'il y a un accident sur le terrain qui... Voici un citoyen très collaborateur. Merci. On le remercie. Sur le point 1.4, je suis dans les finances et je n'ai pas de formation comptable. Je voudrais comprendre, pour bien comprendre les budgets qui s'en viennent, pourquoi est-ce qu'on fait un emprunt sur le fonds de roulement de la ville? Le fonds de roulement nous appartient et qui dit emprunt dit remboursement. Est-ce qu'il y a une technique comptable qui nous oblige d'emprunter en quelque part dans le fonds de roulement? Donc, c'est un petit montant, pas un gros montant. Et ce sont les travaux prévus à ce règlement-là sont payés par une... C'est pour un secteur desservi par un petit secteur. C'est pas l'ensemble des contribuables. Donc, il faut faire une taxe spéciale à chaque fois que c'est
d'une taxe du secteur, au lieu de faire le gros règlement d'emprunt c'est le même processus, sauf qu'on ne paie pas d'intérêt. Mais les contribuables, c'est les contribuables du secteur concerné qui vont payer le remboursement. Qui vont par la suite rembourser? Oui, oui. D'accord, merci. C'est un peu comme le même principe que la taxe d'eau à percer, la taxe de dette, c'est le service de dette, en fin de compte. Merci bien, ça éclaire bien la question. Ma troisième question s'adressait à la mairesse, mais je pense que ça touche de très près le conseil, et elle concerne la situation au Géoparc. Est-ce que le conseil a été informé de la situation précaire, de la situation financière précaire du Géoparc, étant donné que, si je ne me trompe, la mairesse siège au conseil d'administration? Alors, ma première question, c'est le conseil a été informé un peu de la situation, de ce qui s'en vient? De ce qui s'en vient, non. Moi, j'ai entendu dire qu'en 2023, il y avait repris le dessus. Ils sont pas encore sortis du bois. Ben, c'est qu'on parle d'un montant de taxes éventuellement qui pourrait être perdu si la Commission municipale du Québec donne l'exemption de taxes. Nous avons une caution de 2 millions de dollars que la Ville a mis sur la table pour justement face à la situation financière actuelle. Quels sont les risques financiers réels actuellement et les enjeux majeurs qu'attend la Ville de Percé? Et est-ce qu'on a pris des précautions en conséquence? Ben, évidemment, on espère que On l'espère tous. Qui n'est pas compromis. Là, on l'espère tous, mais comme dit l'adage, prepare for the worst. Oui, non, ça, vous avez raison. Non, on a eu des informations à cet effet, mais évidemment, là, on n'est pas au point de se dire que tout va tomber, mais encore une fois, est-ce que la situation est préoccupante? Oui. Est-ce que je peux vous répondre aujourd'hui? Je n'ai pas tous les éléments pour vous répondre, malheureusement, mais est-ce que, oui, c'est la problématique, il faut se serrer les coudes au niveau de la communauté pour le Géoparc, définitivement, ça c'est clair. Mais à ce stade-ci, je ne peux pas vous dire, vous avez tous les scénarios catastrophes qui peuvent arriver. Disons que de ce qu'on a vu cette année versus l'an dernier, il y a eu une reprise en main, il y a eu un nouveau président du conseil d'administration, et déjà il y a eu une réduction du déficit, et on espère que la prochaine année, évidemment, ça va aller mieux pour éviter le pire. Est-ce que la Ville peut se permettre de perdre le Géoparc? Je pense pas. Donc, je pense qu'il faut se serrer les coudes, puis surtout encourager les administrateurs de l'équipe du Géoparc à travailler fort pour, justement, pour le remettre comme il le faut sur les rails. Je pense qu'effectivement, il travaille fort dans ce sens-là, mais encore une fois, si on se prépare pour le pire, est-ce que le budget qui s'en vient a des prévisions ou des provisions pour se protéger d'une éventuelle situation? Ce stade-ci, monsieur, je ne peux pas vous répondre parce qu'on est présentement en élaboration de budget. Il y a des séances de travail qui sont faites et puis évidemment des séances sont confidentielles. Donc, je ne peux pas vous dire à cet effet où on en est, mais il y a déjà un travail qui est fait sur le budget, définitivement. Merci des informations. J'aurais aimé vous en donner plus, là, mais... En effet. J'espère qu'on va en apprendre un peu plus et que ça ne sera pas une surprise, parce qu'on souhaite que le Géoparc, effectivement, puisse continuer ses opérations, mais ça peut vouloir dire, justement, avoir des implications financières quand même importantes pour la Ville. On est conscient. Ma dernière question s'adressait aussi directement à la mairesse, mais je pense qu'elle touche directement tout le conseil. C'est un sujet qui est délicat. Alors, je voudrais qu'il soit très clair au départ, avant de poser ma question, que je m'adresse à la mairesse en tant que fonction dans l'institution de la Ville de Percé, et non pas à la personne elle-même, que je respecte. Et ne pensez-vous pas, le Conseil, qu'il serait opportun et judicieux, même si elle n'y est pas obligée légalement, pour des fins de transparence et d'éthique, de demander à la mairesse de se retirer? Je ne parle pas de démission, je parle de se retirer le temps de l'enquête pour augmenter la crédibilité du processus et de ses conclusions. Oui, vous avez raison. C'est mon opinion. Moi, tu sais, M.
monsieur il n'est pas coupable de rien présentement. Ce n'est pas la question. Ben, Et je n'ai pas nommé personne, monsieur, et je ne tiens pas à personnaliser des choses. moi, je pense pas. Tant que l'enquête n'est pas finie, je vois pas pourquoi on prendrait ces mesures-là. Quand c'est le temps, elle se retire des discussions. Puis, advenant le cas, il y avait des questions à poser, mais c'est mon opinion là-dessus. Moi, c'est la même chose. Je veux dire, quand on parle de ce sujet-là à se retirer, on n'apporte pas nos assemblées rien. Au moment que, je veux dire, s'il y a quelque chose de bon, de sortir, de libérer. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Pourquoi vous dites, vous ne donnez pas de nom? Ça fait qu'on ne sait pas de qui vous parlez, si vous n'en avez pas. Je parle d'une enquête et de notoriété publique, madame. Et je parle d'une situation où on a une mairesse qui est quand même la personne qui a le plus haut niveau de cette ville et qui doit normalement donc être informée de ce qui s'y passe, qui serait logique qu'actuellement, dans un contexte préventif, c'est uniquement question de conclusion ou de hâter des conclusions. Il n'y a aucune concession ou aveu dans le fait de cette position-là. Il y a le fait tout simplement qu'il serait opportun et judicieux, pour des questions de transparence et d'éthique, qu'elle se retire le temps que l'enquête se fasse à la ville de Percé. Moi, je ne vois pas pourquoi elle va se retirer, parce que la personne n'est pas encore déclarée coupable. Ce n'est pas la question. Puis, la transparence est là, elle n'est pas impliquée dans l'enquête. L'enquête se fait à l'extérieur. Puis, le reste de sa job est capable de le faire. Puis elle est retirée quand on parle de ça. En tout cas, puisque j'ai entendu des opinions différentes, est-ce qu'on peut souhaiter que le conseil municipal se penche sur la question lors de sa prochaine séance de travail? C'est sûr qu'on va continuer de discuter de ce sujet-là. C'est pas quelque chose de facile. Je vous rappelle encore une fois que c'est une question de crédibilité du processus actuel. Et d'avoir quelqu'un qui est aussi proche de notoriété publique d'une personne concernée, c'est tout à fait normal en termes de bon jugement qu'on se retire à ce moment-là pour laisser les choses justement suivre leur cours de la meilleure des façons possibles. Ça ne présume aucune condamnation, ça ne veut pas dire que quoi que ce soit a été décidé pour le moment, c'est tout simplement de laisser faire un processus en laissant justement le processus se dérouler de la meilleure des façons et avec toute la crédibilité qu'elle a besoin. Merci. Merci. Oui. Avant de poser votre question, M. Couture, j'aimerais quand même apporter un élément qui est rassurant pour la population. La décision de retrait ou non de la mairesse, évidemment, c'est une question d'élu. Mais au niveau strictement de l'administration municipale, et ça, je pense que c'est important de renseigner, au départ, vous vous rappelez de la dernière séance du conseil, le procureur qui est ici, M. Simon Cossette-Lachance, a vraiment rappelé les faits. On a eu des allégations, on a procédé à la suspension et on a mis la mairesse au courant par la suite de la sanction prise. Il n'y a pas eu d'ingérence de sa part, il n'y a pas eu, en bon français, de trocage de bras. Donc, pas d'ingérence, pas de ligne franchie. Par la suite, tout au long de notre travail à l'interne au niveau de l'administration, eh bien, il y a eu un travail qui était fait normal, encore une fois, sans franchir la ligne, sans qu'il y ait eu d'ingérence ou quoi que ce soit. Et je peux vous dire une chose, s'il y avait eu de l'ingérence, on aurait procédé de la même façon qu'on a procédé avec les allégations. Donc, pour le moment, je tiens à vous rassurer au niveau de l'administration municipale. Ce qui concerne l'administration, là où la mairesse peut être, elle le fait, elle remplit ses tâches. Mais là, ce qui est question d'enquête, c'est non. Donc, il y a, permettez la vieille expression, il y a vraiment un mur de Chine qui sépare. Donc, je tiens à vous donner cette assurance-là. Pour le moment, c'est la situation qu'on vit, nous, à l'interne. Je peux pas je vais quand même à vous le dire. Là. Il y a évidemment des élus qui prennent leurs décisions au niveau de l'administration. J'ai aucune plainte à formuler à l'égard de la mairesse à cet effet-là au niveau de sa conduite. Merci. Bonsoir. Linton Couture, Cap d'Espoir.
Moi, il y a environ, le 7 novembre, l'Assemblée du 7 novembre, j'avais posé une question, je ne sais pas si vous vous en rappelez. 1569 rang 2, à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec les débris. C'est qui la personne qui avait donné l'ordre d'enterrer ça dans le site d'enfouissement de Bas-d'Espoir, qui n'en est plus un? Est-ce que j'ai une réponse ce soir? La réponse que je peux vous donner, M. Couture, c'est que c'est sous enquête. Carrément. Je ne peux pas vous en dire plus parce que en dire plus viendrait corrompre l'enquête, viendrait troubler l'enquête. Mais le simple fait de vous dire c'est sur enquête, c'est sous enquête, ça vous donne, je crois, un bon élément de réponse. Par la suite, évidemment, à un moment donné, on ne peut pas. À un moment donné, s'il faut. L'enquête, il faut la faire. On ne peut pas dire on veut une enquête sans enquête. Donc, on va faire l'enquête. L'enquête est en cours d'ailleurs. On a une enquête externe qui procède. Et le travail va être fait. Et vous allez avoir, et les réponses vont être connues. Ça, c'est une nouvelle enquête? Il y a une enquête pour ça? Pas juste pour ça, c'est une enquête globale pour les allégations. On a déclenché une enquête, il y a des allégations, et on va de l'avant avec ça, M. Couture. OK. Il y a d'autres affaires aussi. Hein. Il y a d'autres choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant des fameux camions qui ont été mis en vente en 2022 et qui n'ont jamais abouti à nulle part, qui se sont ramassés en arrière du garage de la ville, tout écrasé. Sous enquête également. C'est sous enquête, ça aussi? Oui. Donc, vous avez été mis au courant de ça aussi? Pour procéder à une suspension, il a fallu qu'on ait des allégations. Et là, présentement, l'enquête, le rôle de l'enquêteur, dans le fond, c'est d'amasser des éléments de preuve. Okay. Et pourquoi on le fait comme ça? C'est facile de dire, vous allez peut-être me dire, oui, mais là, il dit sous enquête, il se dédouane, c'est pas ça. C'est qu'on a voulu faire en sorte, en demandant une enquête externe, on a voulu faire en sorte que personne n'ait de doute de dire, est-ce que quelqu'un, mettons, par exemple comme moi, comme directeur général, est-ce que un RS, les conseillers, les conseillères, pouvaient faire pression sur moi pour dire, tu t'affermes? Non. Non. C'est pour ça qu'il y a une enquête externe. Et les informations que j'ai recueillies, que le procureur a recueillies, ont été transférées. Et l'enquêteur va faire la suite des choses. Je ne sais même pas toutes les allégations. À partir du moment où je savais qu'il y avait quelque chose, je transférais. Pour être sûr de ne pas corrompre l'enquête, qu'il n'y ait pas de problème, puis qu'il n'y ait pas, surtout à la fin, qu'il n'y ait pas de doute. Parce que ce que vous voulez, je pense que c'est ce que tout le monde veut, ici autour de la table, et tout le monde dans la salle de la population, ce qu'on veut, c'est la vérité. Oui. Et on va travailler fort pour l'avoir, la vérité. Est-ce que c'est l'UPAC qui est en enquête ou... Il y a deux enquêtes. L'UPAC enquête sur ce qui est pénal, criminel, s'il y a preuve, s'il y a accusation, évidemment, et il y a notre enquête. Et évidemment, il ne faut pas dédoubler les choses. Donc, nous, on a lancé notre enquête, l'UPAC est arrivé, on a dû allumer pour éviter qu'il y ait des doublages, puis qu'il y ait problématique au niveau de l'enquête. Mais il y a une double enquête. C'est bien bon. Il y a juste un petit point que je voulais apporter. Tout à l'heure, j'ai entendu parler, le monsieur a parlé que la mairesse, elle devrait se retirer. Je comprends pas pourquoi qu'il y a des conseillers qui s'opposent à ça, qu'elle devrait se retirer. Je comprends pas, là. Moi, il me semble, si j'étais à ma place, à votre place, là, je me sens... Pour montrer qu'on est intègre, qu'on est respectueux des gens qui votent pour nous, dans le fond, j'aurais demandé de se tasser en attendant que l'enquête se finisse. Je comprends pas je comprends vraiment pas votre attitude. C'est... hein? Est-ce qu'il est déclaré? Le monsieur vous a dit tout à l'heure que c'était pas ça la question. Le monsieur tout à l'heure, il vous a dit, madame, que c'était pas ça la question. C'est une question d'intégrité et de respect pour ceux qui vous éluent. Les gens là, qui vous regardent, là, ils trouvent que ça n'a pas d'allure, madame. Voyons donc. Et... pensez, réfléchissez-y. Mettez-vous à notre place à nous. Ça serait juste logique. C'est rien. C'est simplement de se tasser en attendant que l'enquête soit finie. Pourquoi c'est pas tous les citoyens qui le demandent? Bah, on ne commencera pas à faire un sondage pour ça. S'il faut en faire un, on va faire une pétition s'il faut en faire une. Si vous voulez une pétition, on va en faire une. Il n'y a pas de problème là. Mais vous n'avez pas besoin de ça.
Vous le savez, puis vous l'entendez parler à tous les jours. Puis les oreilles vous scellent avec ça. J'entends parler de quoi? Je sais pas, vous entendez parler. Vous savez que la mairesse, elle ne devrait pas être là durant tant que l'enquête n'est pas finie. Mais je ne sais pas pourquoi. Le bon Dieu le sait, puis le diable sans doute, mais... Non, c'est incompréhensible, madame. Incompréhensible. Bon, ben, je vous remercie, puis merci pour votre bon travail. Oui, bonjour, Guillaume Marbeau de Percé. Regarde, on parle de des affaires. Il y a 5 ans passés, Alexandre est venu ici. J'ai vu la vidéo encore sur Facebook passer dernièrement. Il y a 5 ans passés, il est venu ici. Il a remis un document à tous les conseillers, en plus de la mairesse. Fait qu'il y en a 4 encore qui sont encore là. OK, il y a 5 ans passés, on n'a jamais eu de réponse encore. Le quai à Barachois, il a été enterré à Bridgeville, pas loin de chez vous. Avez-vous été voir? Oui, je suis allé voir. Oui, puis, tu es encore là? Ah, je suis pas allé voir dernièrement, mais je suis allé voir lorsque Alexandre nous a donné le papier. OK, oui. Puis, y a-t-il eu des démarches qui ont été prises pour ça? Parce qu'on n'a jamais eu de réponse encore. Ça fait 5 ans. Peut-être qu'on pourrait refaire la demande de moi si qu'est-ce que... Ben, ouais, refaire la demande, oui. C'est parce que moi, j'aimerais bien avoir une réponse. J'aimerais avoir votre réponse parce que moi, la réponse, je la sais. Je la sais, la réponse. Mais j'aimerais juste avoir la réponse. Puis, la dernière réunion du conseil, M. Couture, il était venu, il y avait une maison dans le 3 qui a été enterrée sur le site d'enfouissement à l'ancien site d'enfouissement à Val-d'Espoir. Puis le béton, il a été cassé, puis il a été enterré directement à même sur le terrain. Ben moi, j'aurais une petite question. Moi, ma maison a passé au feu. Moi, j'ai-tu le droit d'aller l'enterrer aux côtés de l'autre? Vos questions, c'est tout sous enquête. C'est tout sous enquête? Non, mais moi, ma question, c'est que j'ai-tu le droit de faire démolir ma maison, la charrier dans des îlots, puis aller la mettre à dompe à Val-d'Espoir à la même place? M'a sauvé 15 000 moi. Fait que vous autres, vous avez sauvé 15 000 pour démolir une maison. Vous avez enterré le béton qui coûte 175 la tonne directement sur le même terrain. Le quai à Barachois, là, s'il est encore là, ben, il faut tout décontaminer ça. Puis vous l'avez enterré dans la terre. Avez-vous une idée comment que ça va coûter de tout vider ça avec la terre sur le bois puis tout à la tonne? Hein? Une belle shot que vous avez faite là. Je veux dire, il y a personne de nous autres qui a fait des camions qui étaient enterrés ça là. Non, mais... Présentement, c'est sous enquête, ouais. S'il y a des procédures à faire, on saura les résultats, puis on va les prendre dans... Ouais, mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on attend une réponse. Ah, pour le quai... Ouais, pour le quai, ça fait 5 ans qu'on attend une réponse. Moi, je trouve ça long, là. Ça aurait pu être sous enquête bien avant ça. Mais là, ça en fait partie. Ouais, ça en fait partie. OK. Puis à ma maison, moi, j'ai-tu le droit de la brûler de là? De brûler le reste, puis juste ramasser un tas de cendres? Parce que ça aussi, ça a été fait, hein? Non? Je sais. Non, ben non, je sais que tu le sais pas. Mais il y a du monde qui le savent, par exemple, qui c'est qui a été fait. Fait que, puis moi, ben, en passant, regarde, ils m'ont dit que moi, des élections, ça se prépare de bonne heure. Ben, moi, je vous dis ça de ici à soir, je commence à cabaler à soir. Fait que je me présente dans le district numéro 5 l'année prochaine. Passez belle soirée. Merci, monsieur. Bonjour. Ville-la-Fontaine, 2e rang, Cap d'Espoir. Ça fait longtemps que je suis pas venu, là. Au final, je pense que je voulais vous faire une proposition, là. Ce serait effectivement une carte de chasse au trésor pour justement trouver les mammifères morts qu'on a enterrés. Dans le fond, les voitures, justement, qui sont dissimulées avec les pièces dedans. Oui, ça vous intéresserait-tu que je vous l'envoie, cette carte-là? Ça peut vous aider. Ah, OK, c'est beau. Bonsoir, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, Madame la greffière, Monsieur le directeur général.
Je vais vous demander pratiquement une question de privilège parce que depuis 2009 que j'assiste aux réunions du Conseil en itinérance un peu partout. Je vais prendre un petit peu plus de temps. Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. La première des choses, je voudrais revenir à ce florilège de demandes d'aide financière. Alors, on a donné 8 600 $ ce soir à toutes sortes d'organismes. Et vous êtes sans doute au courant qu'il peut exister un budget participatif. Dans certaines villes, on s'y adonne et on donne aux conseillers une certaine allocation pour régler ce type de problème-là qui utilise le temps de la ville et qui permettrait d'allouer et de valoriser le travail des conseillers à répondre directement à ces sollicitations, pour autant qu'on ait des règles d'attribution. On en a aussi. Donc, On mais je ne vois pas pourquoi on débat de ça à ce moment-là, si ça peut être réglé beaucoup plus rapidement. Oui, le président de Badon, il avait même alloué par année pour justement pour ça. Ça fait qu'il y en a quelques-uns qui ont été pris dans la culture et tous les autres ont été pris pour Badon. Badon, c'est une municipalité avec des élus. La plupart, ça a été fait pour nos élus. Bon, oui, ça, j'ai très bien vu. Les FADOC, je connais. Le FADOC, tout ça. Et je pense qu'il y a juste le souper des chasseurs, que ça a été pris de la culture, et c'est l'oasis de Percé. Ce que je vous dis en termes de... Excusez-moi, Madame la conseillère, c'est en termes de temps de gestion. OK? On pourrait économiser beaucoup de temps si ces allocations-là étaient d'abord programmées, puisque ce sont répétitifs. Noël vient toujours à peu près le 25 décembre. Et les festivités en amont de Noël peuvent être programmées par ces différents organismes. Je connais nombre d'organismes et de fédérations qui demandent une fois par année de déposer leur demande. Mais c'est un simple commentaire et je n'ai pas de question, sinon que est-ce que vous pouvez accélérer ce type de gestion à la pièce et pour économiser le temps de gestion de la ville qui est fort précieux. La gestion, c'est moi qui l'ai fait pour vous. Projet protection, le 4.2, je vais passer en revue et après ça, je viendrai sur un des points principaux qui est la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 4.2, on veut payer quelqu'un pour faire des sondages bathymétriques. On a dépensé 27 millions sur la promenade. J'imagine qu'en termes de travaux en amont de l'installation du littoral, on a dû avoir quelques coupes, quelques événements scientifiques qui ont précédé à l'installation et à la dépense d'argent public de 27 millions. Pouvez-vous aller voir là-dedans? Voir s'il n'y a pas quelques éléments plutôt que de payer quelqu'un pour refaire le travail? Il y a des exigences qui sont imposées par le ministère. Je suis parfaitement d'accord que l'exigence est là, mais si vous avez déjà la réponse, vous n'avez pas besoin de... Ah, c'est parce que ça varie en 6 ans, le revenu bathymétrique. Ça, croyez-moi, je le sais. Parce qu'on avait fait les recommandations de faire des coupes, tous ces travaux-là en amont de l'installation, ça n'avait été que des modèles mathématiques qui avaient été faits. Maintenant, on va tomber dans l'eau. Géoparc. J'aimerais avoir le statut légal du géoparc. Juste son nom. Ça fait il a changé, coopérative de travailleurs actionnaires, il n'y avait pas un travailleur, il n'y avait pas un actionnaire. Il y avait des actionnaires, mais il n'y avait pas de travailleurs. Là, c'est quoi le statut? C'est une coopérative de solidarité. Coopérative de solidarité. Le vrai nom, c'est Géoparc de Percé, coopérative de solidarité. OK. Je vais noter ça parce que mes dossiers sont vieux là-dessus. J'ai vu sur le site de la Ville l'annulation des consultations pour la redevance. Bonne initiative. Est-ce qu'on peut avoir véritablement les raisons qui ont milité pour ça? Il y avait un contrat. Il y avait un contrat avec la firme à Gaétan-Lelièvre. OK. La salle a dit pourquoi fait-on des consultations alors que le jugement est toujours en appel à la Cour d'appel. Donc, est-ce que c'est la raison fondamentale ou il y a eu d'autres motifs qui ont déterminé ce retrait de consultation publique? Non, c'est un rapport,
C'est pas une annulation, c'est un rapport. Excusez-moi, vous êtes plus précis que moi. Oui, c'est un rapport, il n'y a pas d'annulation. OK. Concernant l'enquête administrative, on nous avait dit à un moment donné qu'il y aurait un enquêteur. Oui. Un enquêteur, c'est présumé la personne qui va enquêter, oui. Est-ce qu'il y a des procédures ou je dirais, des éléments où on peut rencontrer cet enquêteur-là? Comment ça va procéder? Parce qu'on nous disait qu'on aurait accès à ça, mais on n'a pas eu de détails sur la façon de fonctionner de cette enquête-là et l'accès du public à cet enquêteur-là. Est-ce qu'on a des éléments d'information concernant ça? Bien, évidemment, c'est une enquête en droit du travail, c'est une enquête administrative. L'enquêteur va rencontrer des gens de fil en aiguille. On va, évidemment, au fil des allégations, les gens vont être rencontrés. Et puis, s'il y a des gens qui veulent rencontrer l'enquêteur, évidemment, c'est une demande express de fait. Je veux dire, quelqu'un a des allégations déposées, quelqu'un a des clarifications, il n'y a pas personne qui va dire non. Il y a des canaux pour ça. C'est pour ça que le procureur est mandaté pour être si on veut, pas le responsable de l'enquête, mais l'intermédiaire avec l'enquêteur. De cette façon-là, encore une fois, avec son code de déontologie, puis son serment d'office, évidemment, comme avocat, on évite toute dissimulation, je dirais, ou toute manipulation de la parole des gens qui veulent témoigner. Mais est-ce que j'ai erré dans ma compréhension à l'effet que le public sera invité à le rencontrer? Quand on avait fait l'explication qu'il y avait une enquête administrative, qu'il y aurait un enquêteur loin de la ville, dans le sens qu'il n'était pas en contact direct dans les anciennes affaires de la ville, ou du moins qu'il y avait une séparation dans cette gestion-là. Et si mémoire des fidèles, Maître Cossette-Lachance, on ne pas parler d'une commission d'enquête publique. Mais simplement d'avoir accès. Il semblait y avoir une espèce de passerelle où les citoyens pouvaient avoir accès à cet enquêteur-là. Mais peut-être je me suis trompé, mais j'ai peut-être mal compris. Si je peux me permettre, je vais juste parler au micro. Ce qui avait été dit, c'est qu'on est encore en train de mettre en place les procédures. Donc, il n'y avait rien de confirmé encore. Puis, à ce stade-ci, on n'est pas rendu là non plus dans les étapes d'enquête. On procède à l'interne. On a hâte que ça se règle. Merci beaucoup, monsieur. Et en complément de ce que Maître Cossette-Lachance vient de vous dire, évidemment, avec l'arrivée de l'UPAC, il y a notre calendrier, à nous également, a été bouleversé. Mais bouleversé ne veut pas dire annulé, ne veut pas dire mis de côté, etc. Donc, on se réajuste nos agendas. Oui, mais il y a un travail qui se fait. Je vous dirais qu'il y a deux travails qui se font. Si je veux de la vérité, bien, je pense que tout le monde l'a vu d'ailleurs. OK. Le point, je viens au point 5.2. Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, qui est, comme on dit au Burkina Faso, la fibala, ça veut dire l'eau, c'est la vie. J'ai été regarder le rapport 2022. Il est disponible sur le site du ministère. Et j'ai pointé Percé et l'ensemble de la Gaspésie en termes d'information. On peut le faire et c'est très bien fait. Les outils de travail là-dessus sont fantastiques. Malheureusement, Percé, je l'avais signalé à Madame la mairesse lors d'une réunion à la MRC, Percé se cote très très mal, ou du moins il est le meilleur des pires dans l'utilisation de l'eau potable. Je vous donne quelques chiffres. La norme actuellement visée pour toutes les villes, 220 litres personne jour. Percé, en 2021, 616 litres. 2020, 486. 2019, 463. 2018, 645. Autrement dit, en 2019, on a fait des travaux, on a fait un certain exercice de réduction de consommation, ou du moins de meilleur usage de l'eau potable qu'on fabrique ici. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a mis en place des mesures pour atténuer ce mauvais bilan qui est presque 3 fois la norme visée par le rapport 19 de la stratégie qui est de 2019-2025. On est en 2023, presque 2024, et on aura d'énormes travaux probablement à faire pour essayer de rejoindre cette norme-là. On devra retrancher presque 400 litres
par personne par jour d'utilisation et la population n'a pas augmenté. 2018, 645 personnes. 701 en 2019, 2020, 688 et 2021, 666 personnes desservies avec une moyenne de 1,8 personnes par unité, par maison. Donc, est-ce qu'on a installé des compteurs? Est-ce qu'on a fait des mesures pour en arriver à une meilleure gestion et ne pas être les pires des pires? Parce que j'ai vu Matane, j'ai vu Maria est à 211. OK? Et si vous faites le tour de la Gaspésie, il y en a à 300, mais c'est limite. Puis c'est des grosses villes. Matane, Rimouski, dans ce coin-là. Mais on compte aussi qu'on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de... Mais là, c'est du résidentiel. C'est de l'usage résidentiel. On n'a pas encore touché l'industriel. On n'a pas encore touché ce qui, possiblement, coûte énormément d'utilisation d'eau pour notre aqueduc. Personnellement, chez moi, j'ai mon eau sur mon terrain et je nettoie mon eau sur mon terrain. Je ne touche à rien de ce que fait la ville, mais jamais je dépense 600 litres par jour, par personne. Un couple, 2000, c'est-à-dire 1200 litres. Est-ce qu'il y a une politique qu'on va pouvoir annoncer à la ville en disant on va essayer de domestiquer ou donner des trucs aux gens pour essayer de diminuer? Parce que ça aboutit au compte de taxes. Chaque litre d'eau que vous fabriquez, que nous fabriquons, que nous payons, aboutit sur le compte de taxes, peu importe s'il est direct ou indirect. Les installations sont collectives. L'usage est individuel, comme à Cap d'Espoir, par exemple, ce qu'on vient de voir ici. Donc, ma question, c'est est-ce que vous êtes sensible, comme conseil, à adopter des mesures pour sensibiliser votre population à ne plus apparaître comme étant les pires des pires? Bien, il y en a peut-être à 617, mais j'ai vu 616 à Percé, puis pour la région 11, administrative 11, il n'y en a pas beaucoup qui nous battent. Alors, la chose est de votre côté. Oui, on est au courant du problème. C'est pour ça qu'on envoie des caméras du problème sur la Rivière. Monsieur Gelard, on a discuté de certaines choses aussi à ça. Oui, bien, c'est ça. On a évidemment, premièrement, votre sujet, c'est un sujet qui est préoccupant. C'est plus qu'une question financière, M. Fléchette. Votre question, je vous dis, qui est pertinente. L'eau, c'est une richesse. Et quelque part, on doit tous être sensibilisés à cet effet-là. Donc, oui, il y a une préoccupation. J'ai discuté brièvement au niveau du conseil, mais je vous dis brièvement, pas sans intérêt, ça fait partie des chantiers de 2024. Dans un premier temps, il y a une question de sensibilisation de la population au niveau de l'utilisation de l'eau. Deuxièmement, les normes gouvernementales nous parlent de règlements au niveau de compteur d'eau sur les immeubles non résidentiels. Exact. Évidemment, Percé, on a une situation qui est particulière au niveau de l'eau, c'est la question du nombre de villégiateurs qui viennent à chaque été. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut mesurer, il faut voir qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. On a également aussi un travail à regarder aussi au niveau du résidentiel. Qu'est-ce qu'on fait? On doit aussi faire il y a un autre travail aussi qui doit se faire à l'interne, c'est au niveau de notre système. Est-ce qu'on a de la perte? Beaucoup. Parce que dans certains cas, est-ce que c'est juste un mauvais usage ou c'est des endroits que ça peut être soit vétus ou soit, si c'est pas vétus, mais qu'il y a une problématique, puis de dire, bon, ben, on va l'identifier et on y va. Donc, mais oui, c'est une préoccupation, puis effectivement, bien, comme je vous dis, au niveau de l'eau, je pense qu'on n'est plus à l'air de se dire, lorsqu'on voit tout ce qui se passe sur la planète, que de dire que finalement, on ouvre le robinet, puis on laisse ça aller, puis c'est pas grave, parce que de l'eau, il y en a tout plein. Non, mais le bout du compteur, c'est le citoyen. Mais avant le citoyen, il y a toute la perte. Et en 2019, quand je consultais je n'ai pas été jusqu'à ce point en 2022. OK? Je n'ai pas trouvé la filière pour y arriver rapidement. En 2019, c'était effroyable les pertes dans le système. OK? C'était ahurissant. On perdait plus d'eau qu'on en livrait. Il y a quelque chose qui se passe en quelque part. Soit on a des bons tuyaux ou on les a pas, des bons tuyaux. OK? Madame Vivert, il y a eu des dégradations depuis ce temps-là, mais il y a un mais, par exemple,
Ce que je peux faire, moi, c'est aller aux informations avec nos responsables. Désaisonnaliser les informations, enlever le tourisme, régler la question des industries consommatrices, hautement consommatrices, réduire ça aux citoyens. Puis à partir de là, on aura un portrait pour agir. Oui, on va chercher l'information, soumettre ça aux élus, évidemment, sur l'information, ils vont pouvoir prendre les décisions les plus éclairées dans le département. J'ai juste une remarque à la fin concernant cette demande que la mairesse se retire. Bon, je suis citoyen de Percé depuis 2000. J'ai vu beaucoup de maires. J'ai vu beaucoup de cas de difficultés. La ville de Percé n'est pas facile à gérer, en tenant compte de toutes les forces qui ne s'unissent pas quelquefois et qui s'opposent. Dans ces situations-là, pour avoir fait de nombreux gouvernements étrangers, la sagesse veut qu'on n'attend pas un conflit d'intérêts quand il y a apparence de conflit d'intérêts. Les mesures se prennent en amont d'avoir l'opinion d'avoir un conflit d'intérêts. Donc, même l'apparence de conflit d'intérêts est suffisamment significative pour prendre des actions. OK? Donc, je vous le donne en réflexion, mais lorsqu'effectivement on regarde l'ensemble du débat, il y a de quoi à se poser beaucoup de questions sur des comportements. Et pour éliminer ces interprétations et ces comportements, il vaut mieux faire table rase de toutes les possibilités de risques de dérive. Et à ce niveau-là, moi, je vous invite à y réfléchir, comme on vous a dit, pour la prochaine rencontre du Conseil de ville, où on sera là. Et si vous avez une bonne annonce à nous faire lors de la présentation du budget le 20 décembre, on sera tous là pour applaudir. Quelle que soit votre décision, mais elle aura été non plus partisane, mais en fonction des objectifs et des intérêts de la ville au plus haut niveau. C'est là que je m'attends à ce qu'un conseil agisse au bénéfice de tous les citoyens que nous sommes, incluant vous qui avez un compte de taxes. OK? Donc, je vous le donne en réflexion et je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Merci.